Bonjour, bonjour. Apprenant, bienvenue à l'IA School, l'école qui fait de l'IA un avenant, justement un jeu d'enfant cool. C'est Akli, votre web mentor en IA générative et agentique. Et dans tous les outils IA aujourd'hui, on va faire lancer cette masterclass justement autour de, il y a eu beaucoup de demandes autour de Google, tous les outils justement Google possibles qu'on va découvrir ensemble. Donc du coup concrètement, ça va être donc du coup dans l'espace en a moins de rien. Alors attendez, juste je fais un petit, voilà. Donc du coup, à savoir, en fait, on va faire un petit peu le tour des outils Google, actualité, ad créatif, donc Studio, bon celui-ci n'existe plus depuis mars 2025, donc on l'oubliera. La partie agenda, AI Mode, AI Studio, Google AI Studio pour créer des applications, AI Mode pour tout ce qui est la mode recherche, agenda, actualité, vraiment pas mal d'outils Google concrètement. Avant toute chose qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par aller sur Chrome Web Store et vous faire découvrir qu'est-ce que c'est des extensions, comment on les crée, comment on les installe, comment on les personnalise et les customise. Et vraiment, moi le but c'est qu'aujourd'hui vous passiez justement en expert, vous passiez vraiment à la vitesse supérieure avec tous les outils Google connus, voilà, que ce soit Agenda, Sheets, Slide, justement AI Copilot, Gemini, etc. etc. Gemini, pas Copilot, excusez-moi, Google Workspace aussi, toutes ces parties-là, pour qu'en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse professionnelle du domaine, vous puissiez au quotidien automatiser vos tâches, fluidifier et accélérer justement vos processus, devenir beaucoup plus focus sur des tâches à haute valeur ajoutée, et maîtriser, naviguer aisément autour de tous ces outils IA très simplement. Voilà, très simplement et avec une facilité déconcertante. Voilà, que ce soit du Vids pour les vidéos, que ce soit des Google Sheets, de la recherche avancée aussi, voilà, etc. etc. Keep, l'équivalent de Apple Notes, en fait, tout simplement, donc Google Keeps, tout simplement. Donc concrètement, aujourd'hui déjà, il faut aller sur Chrome Web Store, google.com. Donc comment on y va? On a juste à cliquer sur notre URL ici, https chrome-webstore.google.com. C'était vraiment le premier outil que je voulais vous faire découvrir. Je suis certifié en IA avec Google IA Essential, justement le MIT. J'ai un bachelor européen en marketing. J'ai un MBA, un master américain au Royaume-Uni. J'ai monté plusieurs startups, dont certains ont atteint un valo, une cap justement, un cap de plus d'1 million d'euros. Et concrètement aujourd'hui, ce qu'on va faire, ça va être véritablement découvrir toutes ces extensions une par une. Donc déjà, quand on est sur Chrome Web Store, comment ça se passe? Ici. Donc voilà. Concrètement, déjà, on peut découvrir donc les principales catégories: shopping, divertissement, outils, art et design. Si je vais sur outils, je vais avoir tous mes outils, tout simplement. Je peux les filtrer par sélection, par éditeur établi. Donc là, je vais avoir que du Google, essentiellement Shazam, ceux qui sont les plus connus, tout simplement, ou tous. Les plus pertinents ou ceux qui ont les meilleures notes, Vision Trader, etc., etc. Et je peux les sélectionner. Et n'importe quel outil, par exemple, disons fact-checking, donc voilà, celui-ci. Ça, c'est un fact-checker. Donc, vous allez sur n'importe quel site web et en fait, il va checker les faits. Vérificateur de faits, authentificateur de données. Il va vérifier en direct. À chaque fois, vous avez des petites, parfois, pas tout le temps, mais parfois, vous avez des petites vidéos. Hi everyone, my name is Jakob and I've coded this API. So, I have like a very recent piece of news here about a new Mario Kart set, a Lego Mario Kart set. So, Pino, fact check. Pino is a character that I've created based on just good enough in case you just here with the eyes following the mouse. You're going to see that the analysis is going on in the background. And there we go. We have 100% truth score on the statement. You're going to get a truth score, an analysis, and context. So in case. Donc une analyse, un contexte et des sources. Et à chaque fois, un scoring à 100% sur la partie de truth. La partie est-ce que c'est... On peut se confier, on peut se fier, l'information est fiable ou pas. Voilà, tout simplement. Donc là, c'était des exemples. Après, quand on l'a, ici, à chaque fois, on a les notes. On a est-ce que c'est une extension ou pas ou une app, c'est un outil ou non, combien d'utilisateurs, combien d'avis, les notes, e-information, c'est les informations justement développeurs et outils. On peut la partager via LinkedIn, Facebook, Reddit, X, anciennement Twitter, WhatsApp, et aussi on peut la partager, copier, et ici juste l'envoyer par exemple sur Telegram, WhatsApp, Signal ou autre, Messenger. Et concrètement, donc on peut retourner sur découvrir ici. Voilà, on a les principales catégories, art et design aussi. Voilà, on pourrait mettre les meilleures notes pour art et design, et on trouve pas mal de choses intéressantes. Voilà. Donc c'était déjà la première chose que je voulais vous montrer pour la partie découverte. On peut ici voir plus, recommandé pour vous. Donc là, c'est en fonction justement de votre utilisation, de ce que vous utilisez le plus. On va venir vous conseiller des choses qui sont hyper intéressantes. Là, par exemple, ça, je ne connaissais pas GAN.ai. Is, OK. Showcase, transform your videos to show, landing page.
Showcase yourself. Voilà. Il n'y a certainement pas peut-être de zoom. Voilà, par exemple. Et si je clique sur n'importe lequel ici, Janai, en bas, je vais avoir tout ce qui va être les outils similaires, les extensions Chrome similaires. Voilà. Et j'ai juste à tourner et prendre celle qui me plaît, celle qui me fait plaisir, celle qui me donne envie. Voilà, 4.3, 30 000 utilisateurs. En plus, c'est lié à Synthesia, hein, le plus connu, Limited, donc la boîte. Sélection, information et notes sont mises à jour. 12 avis, 4,3 étoiles. On peut la partager 30 000 utilisateurs. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Voilà, concrètement, on peut retourner sur la partie découvrir. Cela pourrait vous intéresser, donc voir plus, et ce qui pourrait nous intéresser, recommander pour nous. Les meilleurs classements actuels, les tendances, YouTube, MrBeastify. Donc ça, c'est pour vous divertir. C'est vraiment toutes les informations de YouTube, en fait. Modifiez votre YouTube thumbnail pour inclure MrBeast et que ça puisse directement divertir, attirer, convertir et viraliser votre concept. Voilà. Améliorer votre expérience justement browsing avec MrBeastify. Donc du coup, si votre expérience de navigateur de navigation est extrêmement ennuyeuse, boring, et si tu as des troubles à trouver justement des vidéos extrêmement engageantes, après cette extension justement ajoute MrBeast pour chaque thumbnail. Donc à chaque fois que tu vas chercher quelque chose, etc., tu vas pouvoir retrouver directement MrBeastify. Si j'ai besoin, par exemple, j'arrive pas à comprendre, qu'est-ce que je fais? Ici, je peux utiliser, vous vous rappelez, je vous avais parlé de cette extension Chrome, Clico. Je peux aussi utiliser Clico ou simplement ici, faire ça et aller ouvrir en mode lecture ou traduire la sélection en français. Et là, j'ai la sélection en français, je peux la traduire. Accrocheuse, n'ayez crainte, cette extension ajoute le célèbre YouTube à chaque miniature. Miniature, c'est thumbnail. Voilà. Compatible avec tous les navigateurs en cas de problème signalé sur GitHub. Voilà, tout simplement. Sinon, on peut aller tout en haut à droite pour traduire une page. Là, on peut faire ce que je vous ai rappelé, donc les zooms, etc., supprimer les données, les extensions, nos extensions à nous. On retrouve nos extensions à nous. Et là, on peut traduire instantanément en français. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est un petit peu pour vous montrer la partie Chrome Web Store. On a toutes les tendances ici, on peut voir plus et voir le top 1, top 2, top 3, etc. C'est vraiment avec un vrai classement. D'accord? Ingénieur, donc là, il y a Metaprompt qui est pas mal, qui transforme vos questions pour, c'est un optimiseur justement d'invite, en fait c'est un optimiseur, un prompt engineer automatisé et qui optimise, qui améliore vos invites et à chaque fois vos prompts, vos requêtes sur ChatGPT et Claude, tout simplement. Donc là si on clique aussi dessus, c'est pareil. Voilà. Vous vous rappelez que j'avais fait une vidéo justement avec Whisperflow où lui pouvait le faire aussi. Clico peut le faire aussi. Donc là regardez, on reprend, il clique. Correct, optimize prompt. Et là, elle l'optimise directement, tout simplement. Metaprompt. 50 000 utilisateurs. Donc voilà, ça c'est hyper intéressant. Voilà, donc ça je vais faire d'ailleurs en screenshot qui est pas mal du tout. Donc ensuite, on peut retourner en arrière, on les a toutes. Donc ici à chaque fois. Si on va aller par exemple sur Metaprompt, celui que j'ai vu tout à l'heure, extension de portefeuille top node, je vais là, je peux toujours aller sur voir plus, le nombre de notes, voir tous les avis aussi, les détails avec mes versions, les dernières mises à jour, les fonctionnalités ajoutées, les langues, là c'est anglais essentiellement. La taille, ce qui est cool dans les extensions Chrome, c'est pas comme des apps, même des grosses vidéos, même du gros téléchargement. Ben là, ça prend très peu de place. Vous avez l'email justement du développeur si vous avez des questions à lui poser. Ce développeur ne s'est pas identifié comme professionnel pour les consommateurs de l'UE. Veuillez noter qu'il est possible que les droits des consommateurs ne s'appliquent pas au contrat entre vous et le développeur, donc faire gaffe aussi, parce que c'est des gens peut-être certainement qui sont aux States, au Canada ou autre. Donc voilà, donc selon ce que vous faites, c'est pour ça que quand c'est à titre perso, ça va encore. Quand on est à titre d'entreprise, il faut quand même faire gaffe. Voilà. À part quand on est sur Google Workspace ou quand on est sur Copilot pour Microsoft ou Google Workspace pour Gemini. Mais sinon, l'extension Chrome, souvent, ça peut être un peu red flag, surtout quand on est employé dans une boîte. Maintenant, quand on est dans notre propre boîte, c'est encore différent. Voilà, et là, il vous met pas mal de choses. Voilà. On peut retourner sur découvrir. Les populaires, il y a aussi les populaires. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, ici, on peut les retrouver aussi ici directement. Les tendances, les populaires, les plus populaires. VPN gratuit pour Chrome. C'est pas mal. VPN gratuit pour Chrome. Grammarly aussi,
pour tout ce qui est paraphrasé, régler les problèmes d'écriture, de paraphrasage, de raccourcissement, de correction orthographique, correction et révision grammaticale, etc., etc. Et top des nouveautés. Voilà. Ça, c'est un adblocker qui supprime les publicités pop-up sur les sites de streaming, tout simplement. Voilà, voilà. Donc là, ton écran, tes règles, c'est un peu l'idée. Voilà, 0 pub, son pur. Trading, Copilot pour trading, pour les graphiques, 70 000 utilisateurs, etc., etc. Voilà. Donc on peut retourner ici et donc découvrir, vous vous rappelez que concrètement, on a les tendances populaires et top des nouveautés, le choix des éditeurs pour vous voir la collection, les éditeurs Chrome. Donc vous voyez, la Tag Manager, Adobe, la suite Adobe, on pense à Firefly, on pense à Photoshop, on passe à Lightroom, on pense à plein d'autres. Cider aussi, ChatGPT, DeepSeek, etc. On fera des vidéos sur ça. Donc du coup, Note, Quizless Import, etc., etc. Bref, c'est vraiment extension choisie par les éditeurs, sélection des éditeurs Chrome. C'est les éditeurs Chrome qui les sélectionnent, un petit peu le jury en interne. Voilà. Ici, extension pour votre navigateur. Donc là, on peut mettre voir plus, et là, on apparaît chat avec tous les modèles, AI Sidebar, Photoshop, Browser GPT, Chat with all AI models, c'est un petit peu comme Sidebar, ce qu'on a vu tout à l'heure, ou celui-ci, Browser GPT, ou celui-ci aussi. Fitting Note, Quick Note from the browser to Obsidian. Donc là, à chaque fois que vous êtes sur un navigateur, vous pouvez prendre des notes en direct, voilà, tout simplement. Voilà, on va passer, parce que Chrome Web Store, franchement, il faudrait plus de temps. Éclipser votre écran, ça c'est stabiliser lumière avec le mode sombre, donc c'est tout ce qui va être les thèmes, les thématiques. Voilà, les thématiques de visualisation, d'affichage de votre extension Chrome. Ça peut être du dark mode, ça peut être des thèmes pour ceux qui sont amoureux des animaux, ça peut être des thèmes rassurants, apaisants. Voilà, si on met voir la collection, ici ça va être que du dark. Mais si je retourne ici sur thème, je vais avoir mes thèmes sombres et noirs, nouveaux onglets, nouveau look. Voilà, printanier, pour les amoureux des animaux, de la nature. Et les thèmes paisibles. Voilà, tout simplement. Voilà, d'ailleurs, si on va sur thème ici, sur la gauche, on a les axes. Animaux, art et design, couleurs, divertissement, espace, jeu et anime, minimaliste, hyper minimaliste, nature et paysage, sombre et noir, voiture et autres. Voilà, tout simplement. En minimaliste, je pense qu'il y en a un que j'aime bien. Il est pas mal. Voilà, c'était un petit peu pour vous montrer tout ce qu'on avait. Donc dans découvrir, je vous ai montré un petit peu tout. Donc sélection Chrome du mois aussi, il y a toutes les sélections du mois. Fonctionne avec Gmail, ce qui peut marcher avec Gmail, donc Google. Apprenez une langue étrangère aussi, pareil, pour apprendre. Et là ensuite, ça va être par thème, les thèmes les plus demandés pour les mélomanes. Voilà, voilà, voilà. Les extensions sont là. Et là, vous pouvez chercher par productivité, communication, éducation, outils pour les développeurs, etc., etc. Et pareil ici, par style de vie, si je mets par exemple maison. Voilà, voilà, voilà. Réseaux sociaux. Vision pour YouTube, Bitmoji, YouTube, LinkedIn Learning, Scener. Voilà, voilà. Donc ça, c'était un petit peu pour vous montrer. Maintenant, on va aller dans les choses. On va aller sur la vidéo justement que je vous avais promis autour de Google. Donc là, en fait, ce qu'il faut mettre, c'est Launch. Voilà, GApp Launcher. Si je clique dessus, GApp Launcher, on sait qu'il y a plus de 1000 raccourcis disponibles, complètement disponibles, dans une interface unique, unifiée, qui agrège l'ensemble des 1000 outils de Google et 1000 raccourcis que vous pouvez faire apparaître de A à Z ou de Z à A, que vous pouvez customiser avec un URL, un nom d'URL, une icône éventuelle. Voilà, donc là, regardez. Absorbisant, sélection, cette sélection, 4 étoiles, 554 avis et 100 000 utilisateurs, ce qui est énorme. Mais ce qui est très peu par rapport aux utilisateurs, au nombre d'utilisateurs actifs, payants, gratuits, quotidien, mensuel, annuel justement de Google, où là c'est des milliards, c'est vraiment des milliards, hein. J'abuse pas, c'est plus qu'un milliard. Donc du coup ici, plus de 1000 shorts disponibles, customizable, voilà, avec le nom, l'URL et l'icône, ça c'est optionnel, c'est pas une obligation.
Si je veux retraduire ici, je retourne là et je traduis. Le meilleur accès au service. Et site web Google. Voilà, tout simplement. J'ai la version, j'ai l'email. C'est une personne qui l'a lancé, Carlos Durizan. Site web, 69 langues, etc., etc. Les articles similaires, il y a Google App Launcher, il y a lui, Shortcut, c'est à peu près là-dessus. Presque, je dirais exactement la même chose. Celui-ci. Voilà. D'ailleurs, le développeur, est-ce que c'est pas le même? C'est le même, donc voilà. C'est exactement la même chose, c'est le même développeur. Ici, si on retourne App Launcher, j'ai Launch. Lui, il est moins bon, beaucoup moins intuitif, très années 90, c'est-à-dire 2000, voilà. Bref. Donc là, on va sur j'ai App Launch. Pour ajouter une extension Chrome, il y a juste à cliquer à droite. Donc là, si je prends n'importe laquelle ici, j'ajoute à Google Chrome. Moi, je l'avais déjà ajouté. Et là, ici, j'ai mes extensions. Tout en haut à droite, vous allez avoir votre bouton là, compte Google. Sur la gauche, il y a un petit dossier, vous cliquez et vous trouvez vos extensions. Celles qui sont là. Une extension, si vous voulez qu'elle apparaisse, vous l'épinglez. Ici, vous pouvez la supprimer, vous pouvez gérer l'extension, afficher les autorisations web. Est-ce qu'il faut qu'elle puisse être disponible pas qu'en navigation publique, mais aussi en navigation privée, etc., etc. Et là, je peux la piner, l'épingler, et là, elle apparaît directement en haut. Donc là, si je vais sur mon Launchpad, voilà, je peux ajouter un raccourci. Donc, j'ai fait les miens, d'accord? Comment je fais les miens? Donc ici, en fait, il y a les raccourcis qui sont complètement disponibles, donc les 1000 raccourcis dont je vous avais parlé. Vous pouvez mettre disponible en populaire, par nom, ou par le plus récent. Voilà. Ici, on peut chercher aussi. Voilà, Gemini, par exemple. Voilà, VO, par exemple. Vertex. Voilà, vous voyez un petit peu. Et en fait, à chaque fois que je vais ajouter quelque chose, la seule chose qui me manque, c'est dommage, c'est qu'en fait, pour chaque raccourci, il devrait y avoir, à chaque fois que je clique dessus, pas simplement l'URL, mais un petit résumé de ce que ça fait. Ou en cliquant dessus à peine, ou juste en passant devant. C'est dommage juste que, en fait, quand on clique dessus, ça nous impose d'aller directement à l'autre. Vous voyez, là, si je mets Android Code, ça va l'envoyer ici. Donc là, je dois le remettre pour le refaire là. Et ainsi de suite. Vous voyez, ici, dans mes raccourcis, je peux les trier justement. Là, ils sont triés de A à Z. Voilà. Je peux retirer tous les raccourcis si je veux, mais surtout pas faire, parce que moi, je peux créer un raccourci personnalisé avec un nom de raccourci. Un URL, une URL d'icône si je veux. Je peux suggérer un raccourci manquant. Et là, je vais sur un Google Forms un peu. Voilà. Il y a mon nom. C'est non partagé. Changer de compte si je veux. Toutes les informations. Le nom, l'URL et l'email adresse. Tout simplement. C'est tout simple. Voilà. Donc là, concrètement, donc ici, je vais avoir tous les raccourcis qui sont demandés, proposés, suggérés par Google. Donc les 1000 raccourcis. Ici, j'ai mes raccourcis à moi. Voilà. Et je peux ajouter ce que je veux. Il est là. Voilà. Là, je peux le remettre. Tout simplement. Voilà, c'est juste pour vous montrer. En fait, une fois que je suis ici, après que j'ai fait ça, que j'ai développé ça, là, en bas, tout en bas, il y a écrit remplacer le bouton et le lanceur. Est-ce que je veux remplacer le bouton? Est-ce que je veux remplacer uniquement le bouton et le lanceur, ou cacher le bouton ou ne pas remplacer? Ça, c'est le comportement de Google App Launcher. Moi, j'aime bien remplacer le bouton et le lanceur pour que, quand je clique sur mon App Launcher, tout, à chaque fois, ça apparaisse. Que ce soit mes raccourcis à moi, dans mon ordre alphabétique à moi, d'une façon personnalisée à moi, qui apparaissent. Et pas l'App Launcher classique, par défaut. Celui par défaut de Google, c'est assez simple, il doit avoir, je sais pas, 25, moins de 30 outils peut-être. En tout cas, il n'y en a certainement pas des centaines. C'est pas toujours les plus pertinents, c'est pas toujours ce qu'on utilise le plus. Alors là, bien sûr, il y aura beaucoup d'outils. Certains vont peut-être moins vous parler, d'autres plus. Ce qui est cool, c'est que vous pourrez regarder les vidéos et aller sur celui que vous voulez. AI Mode, Anti-Gravity, Canva, Earth Education, ce que vous voulez. Podcast, recherche avancée, voilà. Bref, c'est ce qu'on va faire. On va regarder ça de suite. On peut afficher les applications Workspace. On peut afficher la zone de recherche ou pas. Keep up to date avec des changements. Voilà. Afficher les suggestions de raccourcis. Apparence, toujours utiliser le mode sombre ou pas. Afficher les raccourcis en liste. Comportement des raccourcis. Voilà, tout simplement. Et icône de la barre d'outils. Adapter l'icône de la barre d'outils pour le mode sombre. Voilà. Donc du coup, ici, ça c'est bon. Donc là, concrètement, ce que je vais faire, ici, du coup, j'ai tout ce qu'il me faut là.
Et là, ce qui va se passer, c'est que je vais juste cliquer ouvrir App Launcher. Je peux le cliquer aussi ici, vous le voyez là. Et là, je retrouve mes applications. J'ai plus d'options ici. Toujours retrouver. Et confirmer. Et là, confirmer, je retrouve mes apps. Et s'il y en a une que je cherche directement, AI, voilà, j'ai tout. Modèle, voilà. Ads. On est d'accord? Donc là, on va aller point par point. On va commencer par Google Actualité. Tout simplement. Donc Google Actualité. Si je suis dessus. Donc là, concrètement, comment ça se passe Google Actualité? Donc ici. Alors. Si je mets. Voilà. Ça me renvoie direct. Donc ici, j'ai mes news. J'ai toutes mes apps qui sont là. Tout simplement. Quand je vais sur la barre dentée, c'est toujours ça que ça me renvoie vers ça. Là, ce qui va se passer sur Google Actualité, je peux avoir donc mon accueil. Comment les articles sont-ils classés? Je peux aller poser la question et voir leur pertinence, leur prévalence, leur fiabilité, leur actualité. OK. L'endroit où je suis, la météo, tout simplement, en détail. Voilà, je peux avoir, même aller plus loin, si je souhaite, sur les 4-5 prochains jours jusqu'à mardi. OK. Ensuite, à la une, donc tout ce que j'ai à la une. En international, en national. Voilà. Les recommandations personnalisées. Voilà. Donc c'est ce soir, donc on ne peut pas avoir la réponse encore. Ici, donc du coup, il va avoir tout ce qui est l'accueil général. On peut rechercher des sujets. Admettons climat. La climat, si je clique climat, je vais avoir tous les sujets liés au climat. Tout simplement. Je peux chercher des personnes. Elon Musk. Voilà, directement. Je peux chercher des médias. BBC Learning English, voilà, par exemple. Ou Le Monde. Voilà, et Le Monde, je vais avoir tous les articles du Monde. Je peux suivre la page, suivre cette source à chaque fois, ou la partager aussi, via un lien sur Facebook ou sur essentiellement Twitter. Tout simplement. Donc des sujets, des lieux ou des sources. Donc ça, c'est plutôt important. Arte, aussi pareil. C'est exactement la même chose à chaque fois. Ici en haut à droite, ici, on peut faire une recherche qu'on appelle avancée, avec une expression exacte, contient les mots, exclure les mots, un site web juste en particulier. Si je mets par exemple depuis une semaine, et je mets juste... Voilà. 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 Là, je peux aller chercher que des infos sur Apple, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt cool. Juste ce site web depuis un an. Allez, si je mets juste depuis une semaine. Voilà. Voilà, tout simplement, je peux exclure des mots. Je peux dire contient des mots. Voilà, contient des mots, par exemple, juste IA. Rechercher. Je vais me chercher toutes les informations où le terme IA est dessus. Voilà. Expression exacte. Si je mets, par exemple, vibe coding. Voilà. Vibe coding, low code par intention métier. Pourquoi le vibe coding, etc. etc. Voilà, c'était un petit peu pour vous montrer. Donc là, on est sur accueil. On peut aller sur pour vous, toutes les recommandations pour vous, avec les informations, etc. etc. Suivi, si vous avez des thèmes qui sont suivis. Des actualités locales. Alors, gérer les actualités locales. Ici, si je vais sur actualités locales, je peux ajouter une ville. Par exemple, je vais mettre San Francisco, Californie. Voilà. Je peux le mettre. Et là, ils me mettent aussi San Francisco. Je crois pas que je l'ai ajouté. Voilà, San Francisco. Et ici, si je vais sur mes actualités locales. Bizarre. Alors, attendez. Ah, peut-être que ça n'a pas marché. Alors, attendez. Voilà, San Francisco.
Et si je vais sur mes actualités locales maintenant, je retrouve New York, ce qu'il y a à San Francisco, Paris, Tanger, Le Bourget. Ce que je veux, tout simplement. Donc là, ensuite, je vais sur la partie France, c'est que du national. Je peux suivre la page ou la partager toujours, le lien Facebook ou X, avec toutes les informations. Si par exemple, il y a quelque chose qui m'intéresse en particulier, que je vais avoir plusieurs avis, je vais vous donner un exemple. Et Musk agit de l'ouverture justement d'une enquête judiciaire en France. Ben, elle va avoir plus de titres ou de points de vue. Et là, je vais avoir plus de titres. Les tops des actualités, Paris Match, Orange Actualité, etc., etc. Le Monde, tous les articles. Et tous les articles qui parlent de ça. On peut trier par date aussi. Les plus récents aux plus anciens, 13 minutes, 23 minutes, 56 minutes, ou par pertinence. Et on peut partager un point de vue, par exemple, tout simplement. Donc là, ensuite, international. Donc ça, on connaît. Actualité locale, chez nous. Donc en fonction des... Pourquoi ces lieux sont-ils affichés? On le sait, parce que c'est des endroits qu'on a demandé, tout simplement. Économie. Économie, comment les articles? Donc du coup, ici, clause de responsabilité, plus d'infos sur Google Finance. Voilà, les pertes de trucs sociales. Je peux avoir plus de titres et de points de vue aussi. Pareil, les bourses européennes au Moyen-Orient. Voilà, je peux tout avoir. Je peux toujours remettre par date. Pourquoi un possible accord peut peser sur vos factures dans les prochains jours? Bulletin des communes. Voilà. Ici, je peux avoir aussi, voilà, les index CAC 40. On peut suivre. Une chute, 1,09% aujourd'hui. Voilà. Vous vous rappelez que je vous avais parlé aussi de cette fameuse extension Chrome Clico. Et si je peux faire, par exemple, je peux faire 2 fois commande. Là, 2 fois commande, il me fait un extrait et une synthèse de toute la page web. Commande O, au lieu d'aller scroller tout en bas verticalement, justement, je vais pouvoir lui poser une question directement. Donc là, si je fais... Là, si je veux transformer le texte, ou je recherche, et là il va me dire ce que c'est, ce que ça veut pouvoir dire, ou bien je mets commande O et là je peux le réécrire, ou le simplifier, ou me l'expliquer. Vous allez voir, je vais le faire aussi. Même si c'est pas Google, c'est juste pour vous retenir aussi ça, c'est important. Voilà, voilà, mes actions, le code ici, etc., etc. Et avec toutes les sources, 5 sources ici. Ok. Et si je fais par exemple un truc que j'ai pas compris ici, voilà, admettons, commande O, enfant de 7 ans. C'est justement, on peut réutiliser typeless, voilà. Et si je fais ça, voilà, il m'explique un petit peu tout ce que c'est. Très bien, je peux valider. Et c'est copié dans mon blog. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Je suis sur Google Actualité. Du coup, ensuite, il y a Sciences et Technologies. Nintendo augmente le prix de la Switch 2 en Europe. Samsung Galaxy S24 Ultra en promotion. Poste de 850. Ah ouais, ça je savais pas ça. Qu'est-ce que c'est ça? On va voir si c'est vrai tout ça. Ouais, 23. 26. Mais il est où l'autre du coup, ceux qui le disent? Et voilà, mais pas à 100 et quelques. Ouais, comme quoi c'est différent.
Ok. Donc il y a quand même des choses vraies, mais pas 100 et quelques, ça m'étonnait. Hein. J'allais le prendre pour tout vous dire. Sciences et technologies, donc du coup, ici, si on veut voir Galaxy S24, est-ce que c'est vrai? Voilà le prix du Samsung. On teste. On voit peut-être pas récent. Ce qui est le plus récent. Les fins d'iPhone. Qu'est-ce que c'est ce smartphone? On va regarder. De quoi parle-t-il? J'accepte. Aux angles arrondis, d'accord. La zone 6 Ultra est pas mal. Parce que même moi, j'aime bien quand c'est arrondi. Parfait. Ensuite, on a divertissement. Divertissement, là, on va bien sûr musique, télévision, livre, art et design. Partie sport, football. Voilà, si on veut par exemple de la F1. Ici, la F1 passe d'abandonner 50-50 des moteurs hybrides dès 2027. On passe d'abandonner 50-50, d'accord. Et santé. Et santé, s'il y a quelque chose qui nous intéresse, par exemple, admettons, cancer du sein, ces traitements exposent les femmes à un risque. Femme, cancer du sein, tac, tac, tac. Et toujours pareil, par date, le plus récent, par exemple. Alerte sur le risque cardiaque et de cancer. Et là, on peut rentrer, aller et venir découvrir ce que ce fameux médecin aurait pu dire. Voilà. Et je peux utiliser toujours ici clico. Je clique 2 fois et là j'ai un résumé. Tout simplement. Il pourrait me faire ça partout hein, d'ailleurs. Hein. Si je retourne ici sur santé, voilà, je le fais en 2 fois. Google Actualité Santé Dernières Infos. Il va me sortir pas mal de choses. Il me fait un petit résumé condensé. Voilà, voilà. Voilà pour la partie justement Google Actualité. Ici, aide confidentielle. Voilà, on peut télécharger l'application pour Android et iOS, même si c'est Google, il n'y a aucun souci. Voilà, on va aller maintenant sur le deuxième outil, Ad Creative Studio. Il faut savoir qu'il est plus disponible depuis mars 2025. Voilà, mois 2025, donc celui-ci, c'est pas possible. D'accord. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que c'est pas pertinent. Je vais le supprimer. Est-ce que je peux? Alors voilà, je vais faire ça et là, je vais le remettre ici. Regardez, je reclique juste là et ça y est, ça disparaît. Voilà. Et là, vous allez voir, normalement, je ne vais plus le voir. Voilà. Maintenant, je passe à Google Agenda. Google Agenda, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses hyper intéressantes. Ici, j'ai mes raccourcis. Donc, du coup, je suis sur Google Agenda. J'ai ma vue mensuelle. Voilà, je peux changer le mois. Je peux rechercher, du coup, ici, des contacts. Voilà, A, Y, voilà, tous mes contacts à moi. En haut à gauche, je peux réduire ou augmenter un petit peu le scope de ça, en fait. Voilà, le faire apparaître ou non. Voilà, ici, je peux voir en jour, en semaine, par mois, lecture par mois, en année, en planning. Voilà, si je veux rechercher des événements particuliers, 4 jours, etc., etc. Tout simplement. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre année. Je peux passer à Google Tasks, ça on en parlera. Et c'est juste pour vous montrer. Donc déjà, j'ai ça. Ici, je peux mettre, bien évidemment, je peux décider de l'année, tout simplement. Donc ça, c'est pour la partie un petit peu Google Agenda, où il y a beaucoup de choses qu'on peut déjà faire véritablement, qui sont hyper intéressantes. Sur ça, en fait, quand on est sur Google Agenda, alors déjà, il faut savoir qu'il y a ce qu'on va appeler un petit peu, si on met C, on arrive directement, on peut créer un événement, par exemple. D'accord ? Si je mets D, je peux avoir la vision jour directement. Et si je vais sur G, je peux accéder à une date. Voilà, par exemple, 8 mai 2026, et là j'accède directement. Voilà, donc n'oubliez pas, C comme create, événement, ou C create, D comme day, jour, et G pour aller à une date précise. C'est très important, voilà, de retenir cela, d'accord ? Et du coup, sur Google Agenda, ce qu'on a, c'est qu'en fait, donc si on retourne ici, voilà, soit on se met en position journée, donc avec un D, day, donc on a notre journée,
Donc aujourd'hui on est le 9 mai, on peut remettre sur le 9 mai tout simplement. Soit on a une vision hebdomadaire par week, W, soit on va avoir une vision mensuelle, M, soit Y en year. Mais le Y hier, on est obligé d'aller comme ça, parce qu'il n'y a pas le raccourci clavier directement, on va sur année. Ils disent Y là, mais moi mon Y ici ne marche pas. Est-ce que c'est parce que c'est Windows? À voir. Donc en tout cas, day, ça c'est bon, week et month. Et d'ailleurs, ici, vous voyez, quand vous montez là, ici, les raccourcis clavier sont ici. Voilà. Tout simplement. Planning. Ah, voilà. Donc je vais sur le mois. Donc ensuite, si je veux créer un événement, par exemple, je peux soit ici créer un événement, une tâche, un planning de rendez-vous. Donc là, si je fais un événement ici, voilà, avec un titre, événement ou tâche ou planning de rendez-vous, je vais choisir le moment, d'accord, de quelle heure à quelle heure. Voilà. Le fuseau horaire à appliquer. Bien évidemment, ici, je vais avoir en fait quand est-ce qu'il se répète, la récurrence. Voilà, customiser si je le souhaite. Tout simplement. Si c'est en Google Meet et pas une rencontre physique, j'ajoute une visio. Conférence, donc je vais avoir un lien Meet. Tout simplement, que je peux partager. Partager leur écran, envoyer des réactions, enregistrement des réunions. Je peux mettre oui, à chaque fois enregistrer la réunion, écrire les sous-titres. Par exemple, si je veux sélectionner une langue, je peux mettre français par défaut, enregistrer. Donc là, ça m'enregistre. Ça m'enregistrera toutes les choses que je fais. Ajouter un lien, j'ai pas besoin puisque c'est en Google Meet. Le lien, il est là. Donc vous allez voir si je mets copier-coller ici, c'est ça. Je peux le partager par mail. Je peux ajouter une description ou une pièce jointe aussi. Insérer un lien, une pièce jointe à Google Drive. Écrire quelque chose. Voilà. Je peux le mettre en gras, italique. Voilà. Pas. Ajouter une pièce jointe Google Drive. De mon Google Drive directement intégré. Partager avec moi, suivi ordinateur et autres. Rechercher dans Drive. Trouver le type de fichier. Voilà. Et puis là, le calendrier qui est rattaché. Les calendriers, c'est ce qu'on voit ici. Tout simplement. On peut avoir des types de calendriers qu'on veut, les mettre en la couleur qu'on veut. Est-ce qu'on est occupé ou disponible? Visibilité par défaut, public ou privé. Donc ça, vous allez voir, il vous explique, voilà, qu'est-ce que ça va être, tout simplement. Pour pas trop se prendre la tête. Voilà. Ignorer. Voilà, donc du coup, ici, donc du coup, n'oubliez pas, bien évidemment, vous pouvez aisément et facilement créer aussi un nouvel événement, si vous le souhaitez. Un nouvel événement, donc là, directement, ou une nouvelle tâche, ou planning de rendez-vous. Et aussi, je peux aussi ajouter des agendas. S'abonner à un agenda, créer un agenda, parcourir des agendas à partir d'une URL ou importer. Et je peux créer facilement un agenda. Nom, description, fuseau horaire et créer l'agenda, tout simplement. Parcourir des agents susceptibles de vous intéresser à partir d'un URL, importer, exporter. Tout simplement. Donc on retourne day, week, month. Et là, si je veux créer un événement ou sans aller là, je mets juste C et là, ça me crée l'événement directement. Voilà. Je referme. Si je mets C, ça me crée directement. Tout simplement. Voilà. Ensuite, Backspace, donc du coup, si je supprime l'événement, bien sûr, c'est delete. Voilà. Commande plus Z, je peux annuler une action, par exemple. Si je suis en train de vouloir créer ça, par exemple, voilà. Je fais commande Z normalement. Voilà, commande Z. Non, ça ne marche pas, c'est pas grave. Voilà, pour l'événement, ça je vous l'ai dit. Pour la tâche, bien sûr, une tâche aussi, où je ajoute une description. Planning des rendez-vous aussi, où il y a un titre, horaire, qu'on veut. Voilà, les horaires possibles, tout simplement. Et le truc, en fait, le drag-drop de fichiers, en fait, sur Mac, ce qui est cool, c'est que là, véritablement, on peut aussi glisser un script de votre Finder directement sur un créneau horaire dans l'agenda. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous avez aussi un truc récap. Donc du coup, ici, autant vous avez votre App Launcher. Ici, vous avez Google Tasks. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Le mode paramètres. Apparence sombre ou pas. Voilà. Et là, sur la droite, vous avez eu Google Keep, tâches, tasks, les personnes, les contacts. Donc
là, j'ai tous mes contacts. Je peux retrouver mes contacts ou créer un contact. Google Maps. Voilà. Je peux rechercher dans Google Maps. Paris. Voilà. Et là, je peux ouvrir dans Maps directement affiché et je peux avoir les détails du lieu aussi. Comment y aller, le mettre en save, envoyer vers votre téléphone directement et copier le lien. Donc ça, c'est plutôt cool. Télécharger des modules complémentaires. On peut télécharger des modules en plus de Google Tasks, Notes, Agenda et Map. Voilà. Là, on peut y aller directement, facilement et ajouter ce qu'on souhaite, nous. AI pour Google Calendar. Voilà. Tout simplement. Ici, si je mets là, par exemple, je vois combien de temps ça me place, les autorisations, qu'est-ce que ça va m'apporter. Outlook, pour Google et Outlook, trouve le meilleur moment pour ton focus time, pour tes meetings, pour tes tâches, tes habitudes et tes breaks. Voilà. Donc ça, c'est pas mal du tout. On peut le prendre si on souhaite. C'est ce qu'on appelle la Google Marketplace, un petit peu. Voilà. Compatible avec Google Agenda ou compatible avec autre chose. On peut mettre l'outil qu'on veut. Là, j'ai mis Google Agenda. Prix, on pourrait mettre par exemple sans frais. Et là, on va nous avoir tout ce qu'on a. Tout simplement. Qu'on peut venir utiliser. Et si je veux faire par exemple, non pas avec Agenda, mais avec Gmail, gratuit. Voilà, je vais retrouver les trucs de Gmail. Sans frais, compatible avec... Alors, j'enlève Agenda. Juste Gmail, OK. Voilà. Tout simplement. Je peux rechercher aussi directement ici, Canva. Et là, si je mets Canva, il me fait apparaître tout ce que j'ai. Si je dis AI, tous les outils avec AI. Tout simplement. Ici, j'ai mes paramètres. Je peux venir trouver les choses, gérer mes applications. Voilà. Voilà. Donc, du coup, ici, c'est ce que je voulais un petit peu vous montrer. Bien évidemment, pour la partie Google Agenda, parce qu'on a fait un petit peu le tour, en tout cas globalement. On peut rechercher des contacts aussi facilement. Ici, trouver des choses. Donc, si je me mets en vue moi, je vais cliquer par exemple pour le lundi 11. Voilà, et je peux ajouter, si je clique dessus là, un événement, une tâche, un planning de rendez-vous. Mais comme je vous l'ai dit, si vous êtes là, vous mettez juste Create et ça vous le fait directement. Voilà, le 11 mai, c'est plus simple, c'est plus rapide. Voilà, voilà. Donc du coup, pour la partie Google Agenda, maintenant on va aller sur AI Mode. Sur AI Mode, comment ça se passe? Alors du coup ici, quand on est sur AI Mode, ici on a tout l'historique, nos threads, tout ce qui est les récents, etc. Toutes les questions qu'on s'est posées. Ici, on peut venir justement directement uploader un file, une image, créer une image aussi à partir de Nano Banana Pro, les modèles ou automatiques ou le pro, comme on souhaite. Voilà. Donc ici, j'ai toutes ces informations-là. Voilà. Donc là, par exemple, si je lui demandais n'importe quoi, je peux aller en AI mode ici, donc l'automatique qui s'adapte à tes besoins, et le pro avec la pensée avancée et les layouts pour l'IA générative. En all, toutes les images, on va vraiment tous les types de recherche et tous les types d'output, images, texte, vidéo, etc., etc. Là, quand vous cliquez ici, ça c'est cherché par image, ça utilise Google Lens, et là je vais sur AI mode. Et là je suis sur AI mode. Ce que j'ai en plus, je peux trouver des maps, des livres, des billets d'avion, finances, news, etc., etc. Donc là, par exemple, alors dis-moi quelles sont justement les nouveautés concernant l'organisation de la Coupe du Monde de football 2026. Alors, je peux lui envoyer. Super Search with Personal Intelligence. Là, vois ce que l'IA mode te recommande. Et unlock advice just for you. Et tu peux débloquer le conseil juste pour toi. Ok, je dis oui. C'est parti. Et là, tu as toutes les apps qui peuvent être connectées. Gmail, Calendar, Drive, qui vont arriver Calendar et Drive bientôt. On a déjà Gmail et Google Photos. Voilà. Je mets connecter toutes, par exemple.
Là, ça me connecte à mes apps. Gmail, Calendar Drive, Google Photos. Et là, ils me disent, pour me connecter justement à Google Photos, il faut que j'aille sur mes options additionnelles de photos. Justement, ils prennent en compte tout cela. Mais c'est pas bien grave. Ici, voilà, par la FIFA, donc l'organisation. Ici, il y a toutes les sources. Les 25 sites qui ont été choisis. Un petit peu comme sur Perplexity, Comet ou autre. Voilà, nouvelle truc, etc., etc. Ok. Donc là, maintenant, si je lui dis... Quels sont justement les derniers mails que j'ai reçus cette semaine, qui sont prioritaires ou auxquels je devais répondre, ou prioritaires ou importants. Connected App, voilà. Et là, il vous dit directement. Et il allait se connecter. Était ton raisonnement, étape par étape, s'il te plaît. Là, si je te pose la question. Oui. Et là, si je clique dessus, je retrouve directement le mail, ici. Donc c'est vraiment bien fait. Ok, alerte du niveau d'urgence. Comme urgency, response, ou support. Prioritaire, ok. Vous voyez? Tout simplement. Ensuite, je peux partager ça. Je peux dire que j'aime ou pas. Je peux le partager sur Facebook, Gmail, Xreddit, WhatsApp ou juste le lien. Et là, je peux par exemple faire un draft sur mon Gmail. Ça l'enregistre comme un draft. Et si je mets Open Gmail, vous allez voir que ça va être un exemple de brouillon, de rédaction directe. Il va ouvrir mon courriel. De cette façon, on le verra bien évidemment l'outil Gmail. Voilà, ici il est dessus. Directement, vous voyez, il me donne la réponse. Donc là, c'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout. Voilà, si je lui dis raccourcir, il va raccourcir tout ça. Voilà, vous voyez. Donc c'est pas mal du tout. Ici, je retourne ici. Donc du coup, concrètement, je peux lui demander quels sont tous les types d'usages que je peux faire sur cette application. S'il te plaît, rapidement, avec toutes mes applications. Donne-moi 4, 5 cas d'usage, s'il te plaît. Voilà. Voilà. C'est pas ce que je lui ai demandé. Voilà. Alors du coup, voilà le mode IA. Ici, je peux directement obtenir des aides. Je peux utiliser ça et dire directement. Peux-tu me créer une liste de tâches urgentes à faire justement pour le mois, semaine prochaine que je pourrais intégrer sur Google Tasks? Je peux utiliser aussi celui-ci, le microphone. Comme ça m'évite d'utiliser mes crédits aussi de Typeless.
Trouve-moi les derniers fichiers que j'ai intégrés à Google Drive. Trouve-moi les derniers fichiers que j'ai intégrés dans Google Drive. Trouve-moi les derniers fichiers que j'ai intégrés dans Google Drive. Voilà. Trouve les événements locaux qui ont lieu ce week-end. Et il sait où je suis et il me dit sur Tanger, voilà ce qu'il y a. Ou justement aller à un événement pour networker et trouver d'autres entrepreneurs. Voilà, c'est pas mal du tout. Technopark, espace de coworking, ok. Voilà, pour les remotes de Google, on va regarder. Voilà. CTRL plus L ou commande plus L. Là, il se complète des raccourcis clavier direct dans l'interface. Là, c'est pour Google Drive, donc rien à voir. Voilà, maintenant si je vais sur image par exemple, je peux lui demander directement, je ne sais pas, disons New York. Voilà, il me sur mon. Ça c'est plutôt du classique. Et là je vais aller sur les tools. Je veux par exemple que des vidéos courtes de 0,4 minutes. Voilà. Je veux une source, je peux ajouter ma source que Instagram. Ça va être que de l'Insta. Voilà, toutes les vidéos, n'importe quelle qualité, n'importe quel temps. Par exemple, si je prends les dernières 24 heures. Voilà. Là, je peux trouver pas mal de choses. Je peux faire une avance recherchée aussi. Mettre ces mots-là, trouver des mots exacts ou une phrase. Alors là, si je peux aller en français, c'est encore mieux. Pour vous, apprenant-apprenante. Allez, allez. Voilà, trouver des pages avec ces mots. Aucun de ces mots, site ou domaine, la langue, la durée, la date de publication, la durée, jusqu'à long plus de 20 minutes, langue, qualité, haute qualité seulement, HD uniquement, et ou pas. Voilà, tout simplement. Là, si je mets IA, et je mets par exemple long, je mets les dernières 24 heures, recherche avancée, voilà. Je vais avoir toutes les informations. Ici sur le mot, ça va être toute la partie flights, etc. Les shorts vidéo ici, avec mes tools. Si j'ai une image, admettons, je recherche, j'ai une image chez moi, je vais la regarder par exemple. Voilà, je vais mettre une image, n'importe laquelle, voilà, par exemple Metaprompt, qu'on avait fait tout à l'heure, pour le prompt engineering. Je le mets ici, voilà. Et là, il va me trouver directement ce que c'est. Je peux dire que je traduis en français. Le navigateur français, vous avez vu, il retrouve tout.
base utilisateur, le petit compte, 50 000 utilisateurs, etc., etc. Et Instagram, des choses qui sont rattachées à ça. Posez n'importe quelle question. Est-ce que cette extension existe bien? Est-ce que tu peux me donner le lien pour aller la télécharger? Voilà, je peux très bien lui dire ça. Je peux avoir les matchs exacts et les matchs visuels qui se rapprochent en image. Si je clique dessus, voilà, je vais directement dessus. Donc ça, c'est plutôt sympa. Voilà, j'ai les exact matchs, les matchs exacts, les matchs visuels qui se rapprochent de ça, mais qui ne sont pas directement ça. Sur YouTube, Instagram, vraiment tout intégré. Voilà. À propos de cette image. Et vous mettre tout ce qui peut être attaché. Donc ça, c'est plutôt cool, j'allais dire. Voilà, donc du coup, concrètement, maintenant, si je vais sur, je retourne ici, à New Threads. Allez. Voilà. Là, maintenant, voilà, dis-moi tous les éléments, toutes les données que tu peux retrouver sur l'ensemble de mes outils et tout ce que j'ai travaillé, toute mon historique d'activité sur la dernière semaine. Voilà, il retrouve les informations, tout ce que j'ai fait. Ok, maintenant, c'est ça que je voulais vous montrer. On peut par exemple créer facilement aussi une image. Et là, bon, il donne des exemples, voilà. Mais je vais pouvoir faire autre chose aussi. J'ai l'image avec Nana Banana Pro. Nana Banana 2, un des meilleurs modèles au monde. Plus récent, mais c'est quand même pas mal du tout. Voilà, vous voyez, la qualité, c'est pas mal du tout. Ok. Fais-moi une image justement d'un lion qui protège l'ensemble de tous les autres éléments sauvages, faune et flore de la savane. Lui au milieu et au devant de la scène, dans quelque chose voilà, de très cinématique, réel, réaliste et extrêmement émotionnel et impactant. Dans une scène chargée en émotions où il y a tous les autres animaux, un par un, derrière, et tous regroupés, voilà, les mammifères peut-être sauvages, les moins sauvages, les rapides, les moins rapides, ceux qui vivent seuls, ceux qui vivent en meute, etc., pour qu'on puisse déchiffrer et décrypter, identifier rapidement tous les animaux justement constitutifs et composants de la savane. Voilà, je te remercie. Par exemple. Voilà, je peux faire ça et je génère directement mon image aussi. Vous voyez, il y a vraiment de... Voilà, voilà. On peut download, on peut partager. Ici, je peux supprimer et vouloir faire autre chose, par exemple. Voilà, un petit peu pour la partie AI mode. Voilà, donc des choses qui étaient quand même intéressantes. Voilà. Là, s'ils disent par exemple, est-ce que tu peux m'expliquer dans quel secteur d'activité je suis, quelle entreprise je gère, et fais-moi par exemple un deck, si tu peux me faire un deck ou une image infographie qui résume un peu le domaine de mon entreprise. Sorting. Ouais. D'accord. En fait, tu vas chercher dans mon Gmail et tu vas regarder quel est le nom de mon entreprise et pouvoir me faire par exemple une infographie ou un visuel autour de cette entreprise-là.
chaque fois ils disent AI can make mistakes. L'IA peut faire justement des fautes, des erreurs. S'il vous plaît, justement, n'oubliez pas de doublement vérifier les réponses. Voilà, Connected Apps. Intelligence personnelle. Voilà, ma brain, très bien. Voilà, ici, ils ont trouvé les sites, les informations, preuves sociales. Si je vais sur Canva, ça m'ouvre Canva directement. Et Figma, ça m'ouvre Figma aussi directement. Voilà. Comment interroger et connecter par exemple Canva et Figma en direct ici? Je ne peux pas le faire. Alors du coup, là maintenant, comment je peux connecter? Comment je peux connecter? Alors, comment je peux connecter? Voilà. Trouve-moi justement le meilleur café autour de moi. Trouve-moi les meilleurs cafés autour de moi. Voilà. Fais-moi une analyse et un tableau comparateur de prix autour de tout ça. Voilà. Donc là, ici, l'intelligence personnelle. Qu'est-ce que je fais du coup? Qu'est-ce que je fais? Light! Bougez! Voilà. Le meilleur café autour de moi. Il a un peu perdu le nord. Alors, sur AI Mode, c'est un petit peu ce qu'on peut faire. Voilà. Si j'upload un document. Dans quel fichier je peux retrouver ce document-là? Qu'est-ce que ça représente et où est-ce que, sur quel fichier de tous mes fichiers personnels et professionnels je peux retrouver ça? Voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec la partie AI Mode. Voilà, donc pour la prochaine vidéo, justement, je vous montrerai aussi tout ce qui est la partie AI Studio. Là, vous allez voir, c'est un régal, Google AI Studio. Voilà, créer plus intelligemment, ouvrir le champ des possibles avec les forfaits Google AI. Moi, j'ai bien évidemment l'abonnement. Ici, on verra un petit peu tout ce qu'on peut faire dessus. C'est juste génial, on peut créer des applications
galerie, avec toutes nos apps. Toutes les apps aussi que j'ai déjà faites et lancées. Il y en a un tas. Voilà. Et puis, bien évidemment, pour une formation qui est beaucoup plus appuyée, beaucoup plus sophistiquée, qui s'adapte à vos besoins, à votre travail, à vos environnements justement, à l'environnement de chacune de vos entreprises, petites, moyennes ou grandes, quel que soit le secteur d'activité, je vous invite à rejoindre mon profil sur Frames via GoSetup et retrouver tous les modules pédagogiques aussi, toute ma façon de façonner l'avenir d'aujourd'hui et de demain chez vous à l'IA School pour vous. Parce qu'à l'IA School, on fait de l'IA un jeu d'enfant cool et c'est ça la promesse et c'est ça la garantie aussi, grâce à des ateliers pratico-pratiques, très concrets de suite. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez apprécié aujourd'hui avoir découvert aussi tous les outils qu'on a vu un peu Google. Bien sûr qu'il en reste une masse, j'allais dire, hein, et il y en a encore pas mal qu'on va devoir regarder. Loud aussi, Anti-Gravity, on fera aussi Anti-Gravity. Loud, c'est pas véritablement outil, mais on verra un petit peu ce que c'est. On découvrira un peu juste l'incubateur, etc., etc. Mais ça va être surtout la partie ici, Anti-Gravity, qui est intéressante aussi, en plus de Google AI Studio, d'accord? Et puis voilà, voir aussi avec tous les autres, Google Assistant que vous avez notamment sur le téléphone, comment l'utiliser, comment l'obtenir à la maison, depuis chez soi, qu'est-ce qu'il peut faire aussi, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, et puis voilà, que ce soit sur votre téléphone, votre tablette, votre smart display aussi, votre télé intelligente, de votre voiture, de votre télé, de votre téléphone, de votre montre, ou sur votre speaker, smart speaker, c'est-à-dire pas la baffe, mais un petit peu, oui, la baffe sonore, justement, audio, intelligente. Voilà, merci infiniment de votre confiance. Apprenant, je vous dis à très très vite. Et n'oubliez pas, l'IA School en fait de l'IA un jeu d'enfant cool. Merci beaucoup.